Je dis que le département maintient sa trajectoire et avec de nouvelles missions ou de nouvelles mesures. Mais sauf que le contexte difficile, international, comme vous le savez, national compliqué, la crise sanitaire plus la crise sociale, on voit quand même il y a un maintien des financements publics, hein, et le département pourra afficher cette année en BP 776 millions à disposition de la Guadeloupe, hein, pour l'équité territoriale mais aussi pour son action sociale. Et je crois que c'est même une bonne nouvelle pour nous, car en commençant l'analyse de l'année 2021, en entrant dans les débats d'orientation budgétaire, on craignait qu'on ait moins de moyens alors que le pays requiert plus de moyens. Donc là, nous avons posé les grandes lignes d'orientation. Maintenant, avec nos camarades, nous allons monter véritablement le budget de 2022 sous la houlette du président, avec les orientations qu'il a fixées. Une action forte sur la partie sociale, les délais, l'organisation, mais une action forte aussi sur l'équité territoriale, les aménagements routiers, les ports, les aéroports, autant de choses que le pays attend de façon, on va dire, impatiente. Et nous sommes heureux de pouvoir, donc la commission financière et les services, d'avoir agi de façon très, très intelligente et très pointue pour dégager au maximum les fonds et mobiliser les plans de relance, hein, les divers contrats, les fonds européens, InvestEU, qui sont là aussi, et pour aider le territoire à se développer. Dans ces difficultés-là, il appartient à la Guadeloupe de mobiliser tous les fonds, là où ils se trouvent, pour pouvoir répondre à la crise sociale, mais aussi bâtir un pays tout naturellement. C'est l'objectif du président du département. Ce territoire-là, non seulement il faut cautériser ses blessures, ça c'est important, cautériser ses blessures sociales, ses blessures d'aménagement, et aussi impulser une dynamique pour donner espoir ou recréer l'espérance dans ce territoire-là. Non, globalement, on est dans un débat constructif avec le département, même si on est membre de l'opposition, mais compte tenu de la situation de la Guadeloupe, on a travaillé la semaine dernière entre les membres de l'opposition pour faire des contre-propositions, donc de dire qu'on peut aller plus loin, en particulier sur la question de la mutualisation des moyens avec la collectivité régionale, dans la politique que les deux présidents ont exprimée dans leur politique générale. Donc j'ai souhaité que ça puisse s'être exprimé plus clairement et plus fortement dans le débat d'orientation budgétaire. Chercher aussi à mieux mutualiser avec les communes. Il y a là aussi, il me semble, des marges de manœuvre et que la politique du conseil départemental doit être beaucoup plus claire en direction des communes. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai eu à intervenir. Mais on est dans un débat constructif et que les choses vont aller en s'améliorant, j'espère. De toute façon, quand on regarde sur ce qui relève du conseil départemental, la question du vieillissement, la question de l'insertion, la question de la santé, la question du développement et tout ce qui est port aéroportuaire, les maires sont en première ligne. Donc il y a à mettre une politique innovante, il y a à expérimenter, il y a à innover sur ces champs-là, et que ce qui se fait déjà avec les communes, on doit aller plus loin parce que la demande sociale, elle est forte, elle est là, la précarité se développe, le vieillissement est là, et donc on a besoin effectivement d'un accompagnement plus soutenu. Mais je crois quand même que dans la réponse du conseil départemental, le président a demandé au président de la commission finance de réunir les maires pour qu'on puisse exprimer nos besoins sur ces questions-là. La question, donc je me répète, l'insertion, le logement, le vieillissement, la santé et tout ce qui est autour du port, de la sécurisation des routes départementales. En tout cas sur mon territoire, le territoire du canton qui prend bouillante vieux habitants Baïf, il y a des choses à faire en termes d'intervention sur la sécurisation des routes départementales. Le département a affiché la volonté de travailler avec les maires, de travailler avec les conseillers départementaux par canton, de manière à mieux distiller la communication des dispositifs existants, mais surtout sur la politique volontariste qu'il faudra mettre en place avec efficience. Des exemples ont été donnés sur la petite enfance, sur les personnes âgées, les personnes handicapées, sur la structure même, la MDPH, et aussi sur l'insertion. On a le collègue Adrien Baron qui l'a signalé, qui l'a spécifié. On a des orientations budgétaires aujourd'hui, mais le département, la politique départementale, elle est déjà là, mais il suffit d'innover
d'anticiper de manière à parer aux différentes crises. Hein. Aujourd'hui, on devra faire face à la crise sociale, on devra porter des solutions pour, je dirais, pour que la pauvreté ne s'installe pas plus. Donc, on attend aujourd'hui que les résultats se fassent, mais ça sera surtout aussi avec notre travail et notre travail en mutualisation. Ben, quand on va voter le budget, on verra. Hein, le président de la commission des finances a annoncé un certain nombre de chiffres. Ben, on verra, hein, parce qu'on affiche des chiffres, mais il faut aussi pouvoir les utiliser. Et c'est ce que le collègue a dit tout à l'heure. Il y a de la communication à apporter au niveau de tous pour que notre politique elle soit plus efficiente et que notre budget soit consommé comme il le faut. C'est le premier budget de notre mandature. Il était important de fixer le cap. Parce qu'aujourd'hui, il est important qu'on puisse répondre à très court terme des besoins des Guadeloupéens, à moyen terme et à long terme. À très court terme, c'est déjà régler ce problème de délai, que les délais soient moins longs. J'ai cité l'exemple de la MDPH ou des délais de 8 mois, de 10 mois. Nous allons prendre donc des mesures au-delà de l'administration. Nous mettons en place une équipe dédiée pour travailler en ce sens. Et concernant les autres actions sociales, l'amélioration de l'habitat, c'est le même principe, réduire les délais, mais aussi que nous soyons beaucoup plus efficaces. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble de l'administration pour dire que lorsqu'il y a des délais, c'est la double peine qu'on impose à cette population, qui est nécessiteuse à cette population, effectivement, qui déjà vit l'handicap ou encore en termes de pauvreté. Les priorités, j'ai eu l'occasion de le dire, concernant la petite enfance, concernant la MDPH qui est la priorité des priorités aujourd'hui, mais l'amélioration de l'habitat, puisque nous allons pouvoir travailler avec la région sur le fait que c'est pratiquement 2000 logements, région, État, département, que nous allons pouvoir mettre en place pour réduire ce problème de précarité. Et aussi, il y a un certain nombre de dispositifs existants au niveau national, mais il est important que nous soyons créatifs et que nous puissions repenser un certain nombre de politiques publiques pour que ces politiques soient mieux adaptées aux réalités du pays. Et effectivement, dans mon discours, j'ai eu l'occasion de dire au-delà du FAC existant, nous allons redéfinir les critères d'obtention du FAC et avec le président de la commission. Donc j'aurai l'occasion de réunir l'ensemble des maires et en plus nous allons créer un dispositif pour tout équipement, investissement permettant une meilleure cohésion sociale au niveau donc, de la commune et bien sûr travailler en étroite collaboration dans le cadre de la politique de la ville pour que l'insertion puisse remplir véritablement sa mission puisque je rappelle avant tout quand on est en RSA, il nous faut trouver les dispositifs pour que cela puisse permettre un retour à l'emploi.